mariage ne se dissolve pas. Le plan de Dieu, c'est que notre couple se termine par la mort. Ou alors, pour les chrétiens, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne nous enlever. Donc ce soir, si nous voulons parler de mariage, il faut parler de fondement, il faut parler de pilier, il faut parler de quoi? De soubassement. Il faut parler de colonne. Sans une colonne, il est certain, ou sans des colonnes dans une maison, il est certain que la bâtisse ne pourra pas tenir. Donc il faut des colonnes qui soient solides. Et ce soir, je vais énumérer 3 piliers que vous devez, vous et moi, devons considérer si nous voulons réussir notre mariage. Si notre mariage doit être une bénédiction pour ceux qui le contractent. Si le mariage les mariés doivent être épanouis dans cette union, ils doivent nécessairement considérer ces 3 piliers. Amen. Il y en a plusieurs, mais nous allons ce soir considérer ces 3 piliers. Et donc, ces piliers, nous les trouverons dans le livre du Proverbiste. Dans le Proverbiste, au chapitre 24, le Proverbiste dit quoi? C'est Salomon qui parle. Au chapitre 24, il est écrit en son verset 1 à 5. Salomon dit ceci. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas à être avec eux. Car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. Et il dit au verset 3, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence elle s'affermit. Et c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force. Et le verset 7 dit, la sagesse est trop élevée pour les insensés. Amen. Bien que, d'abord il introduit le verset, il introduit ce passage par le verset 1, qui dit, ne porte pas envie aux hommes méchants. Dieu dit, si tu veux réussir ton mariage, puisqu'il s'agit de mariage, ne porte pas envie aux hommes méchants. Et ne désire pas être en leur compagnie. Or, le méchant, c'est celui qui n'a pas rencontré Christ. Le méchant, c'est celui dont le cœur n'a pas été transformé. Le méchant, c'est celui qui est à l'état d'homme, mais à l'état naturel. Le méchant, c'est celui qui n'a pas l'esprit de Dieu et qui en lui un cœur d'homme. Je pourrais dire un cœur animalier. Le cœur animalier, c'est le cœur qui se complaît lorsque il fait le mal. C'est le cœur qui ne se repent pas du mal qu'il commet. Le cœur animalier, c'est le cœur qui n'est pas sensible au mal qu'il fait à autrui. Donc, si nous voulons entrer dans notre mariage, la Bible dit, ne te mêle pas aux hommes méchants. Amen. Les hommes méchants, c'est pas qu'ils prennent un fusil pour tuer, mais ils sont méchants par leurs propos, ils sont méchants par leurs actes, ils sont méchants par leurs pensées, ils sont méchants par leur comportement quotidien. La Bible dit qu'il ne peut pas avoir de compatibilité entre
l'homme juste, entre le juste et le méchant, entre l'enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas. C'est pourquoi il est inadmissible, il est voire même impossible pour un enfant de Dieu, pour un enfant de lumière, de s'unir avec celui qui n'a pas rencontré Christ. Donc, Salomon donne un conseil ce soir. Avant de nous aventurer dans le mariage, il parle à ceux qui ont la connaissance de Dieu. Il dit, si tu veux réussir ton mariage, d'abord, il y a une première chose que tu dois savoir. Ne t'aventure pas, ne te mêle pas aux hommes méchants. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, quel rapport y a-t-il entre le juste et l'injuste? Quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? La Bible appelle lumière ceux qui ont rencontré Christ et ceux qui ont été illuminés par le Saint-Esprit et qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible les appelle lumière, juste. La Bible les appelle enfants de Dieu. Donc il ne peut pas avoir de compatibilité entre l'enfant de lumière et l'enfant des ténèbres. Il ne peut pas se placer sous le même joug. Donc si vous voulez réussir votre mariage, il faut considérer ce fait. Quelle que soit sa moralité, quelle que soit son éducation, quels que soient ses actes de civilité, quelle que soit sa personnalité, il ne peut pas avoir de vision commune entre la lumière et les ténèbres. Ne te mêle pas aux hommes méchants. Donc, l'enfant de Dieu qui veut se marier, comme Raïssa qui se marie ce soir, elle regarde dans la ville du récit et elle voit quel est le juste, quel est l'homme qui n'est pas méchant, quel est celui qui a rencontré Jésus-Christ, quel est celui dont le cœur a été véritablement transformé et qui reflète l'image de Christ. Et elle a trouvé cet homme qui est la personne de Bémo Eric. La Bible dit, il ne peut pas avoir d'harmonie, il ne peut pas avoir de paix, il ne peut pas avoir de compatibilité entre le juste et l'injuste, entre l'homme transformé par l'Esprit de Dieu et entre l'homme transformé et celui qui a encore le cœur animalier à l'état naturel. On se voit ce soir, quelle que soit la fortune, quelle que soit son élégance, quel que soit ce beau discours, il ne peut pas avoir de compatibilité. Il ne peut pas avoir. Si vous êtes enfant de Dieu, il ne peut pas avoir d'assemblage entre vous et celui qui n'est pas enfant de Dieu. Il ne peut pas avoir. C'est pourquoi le chrétien prend son temps, réfléchit, prie le Seigneur et se laisse conduire par le Seigneur, afin de trouver sur le chemin celui qui est juste comme lui, celui qui est de la même nature spirituelle que lui. Sinon, il n'y aura jamais d'harmonie dans le couple. Alléluia. Donc, premier fondement, le fondement de l'identification. Le fondement de l'identification. C'est-à-dire quoi? Si ce soir, Bémo accepte de prendre Raïssa accepte de prendre Bémo, c'est qu'ils sont identifiés par la même nature qui les caractérise. Ils sont enfants de Dieu. Ils sont enfants de Dieu. Si Bémo n'avait pas expérimenté la nouvelle naissance, il n'aurait jamais de vision commune. Maintenant, dans cette famille d'enfants de Dieu, il faut que les partenaires puissent marcher par l'Esprit de Dieu. Si l'un est charnel, que l'autre est spirituel, il n'y aura pas non plus d'harmonie entre le spirituel et quoi? Et le charnel. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il ne peut pas se mettre sous le même assemblage. Ça ne marchera jamais. Et le foyer sera un boxing ring. Le foyer sera un terrain de boxe. Le foyer sera un foyer de misère, de désastre, de désolation, de désespoir, de quoi? De dépression, de misère totale. Parce que entre la chair et l'esprit, il ne peut pas avoir de cohabitation. Il ne peut pas avoir. Il ne peut pas avoir. Entre Christ et Bélial, il
ne peut pas avoir. Pas Christ seulement vite ne peut pas avoir.